Bonjour à tous, donc je vais vous présenter aujourd'hui l'application photographique Camera Genius, ou ici donc sur l'écran de l'iPhone baptisé Genius, qui se trouve juste au-dessus de l'icône iPod. Donc c'est une application photographique qui permet donc un petit peu plus de possibilités que ne le permet l'application native de chez Apple. Donc on va la lancer. Voilà, donc l'application démarre. Donc j'ai positionné quelques cartes sur mon bureau pour voir un petit peu comment ça fonctionne. On a donc en bas de l'application trois petites icônes qui vont donc permettre respectivement d'ouvrir un menu, de déclencher la photo, donc l'icône du milieu, et la troisième icône complètement en droite qui va permettre de visionner la photothèque. Alors on va découvrir ensemble la première icône, donc celle qui découvre le menu. Alors on a la possibilité entre autres donc d'activer un zoom, le voici activé, avec ensuite la possibilité d'effleurer le curseur et donc de zoomer sur mon objet, mon personnage, mon portrait, voilà. Alors bien évidemment il s'agit d'un zoom numérique, donc la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, en tout cas le facteur de zoom est relativement impressionnant. Et si je veux déclencher la photo, il suffit tout simplement de cliquer sur l'icône du milieu, comme ceci. Une fois que la photo est prise, on a un petit compteur situé en haut à droite qui va indiquer le nombre de photos prises pendant la session Camera Genius. Je vais désactiver le zoom, voilà, et je vais m'intéresser donc cette fois-ci à son de capture. Alors à quoi cela correspond-il? Eh bien si le volume sonore est suffisant, je vais pouvoir déclencher une photo uniquement par le son, comme ceci. Alors ce qui est dommage, a priori on n'a pas la possibilité, d'ailleurs là j'en ai pris une deuxième de photo, on n'a pas la possibilité de régler le volume sonore minimal. Je vais donc le désactiver. Voilà. Ensuite j'ai donc l'option ici stabilisateur. Donc je vais l'activer également. Et je ne pourrai prendre cette fois-ci la photo que si mon iPhone est suffisamment stable. Donc si je me mets à bouger de manière assez soutenue, je ne vais pas pouvoir déclencher la photo. C'est uniquement dès que mon appareil sera stable que la photo va pouvoir être déclenchée. Donc ce sont des réglages assez simples. Ensuite, on a ici l'option gros bouton. Alors à quoi ça correspond? Bien, au lieu d'aller déclencher la photo à partir de l'icône du milieu qui représente ici le petit appareil photo, il suffira tout simplement de toucher l'écran. Donc bien évidemment, on ne le voit pas là sur la vidéo. Donc il suffit juste de toucher l'écran, peu importe l'endroit, et la photo automatiquement est déclenchée. On a ensuite une suite de guides qui va nous permettre donc de cadrer avec un tout petit peu plus d'aisance le sujet. Donc il y a des guides assez variés. Voilà. Puis on a également accès à un compte à rebours que l'on va pouvoir paramétrer en touchant donc la petite bulle qui vous montre ici le délai en secondes. Voilà, donc on peut aller ici jusque 30 secondes, 2, 5, 10, 15, 30 secondes. Et donc la photo se déclenchera bien évidemment au bout de cette temporisation. Et puis enfin, on a une petite, j'allais dire une petite aide technique que l'on appelle ici le manuel de l'appareil photo, qui va reprendre les notions indispensables à la photographie, donc l'introduction, le point focal, photo de groupe, etc., etc., la règle des tiers par exemple, voilà, et on a donc une aide qui est plutôt bien fichue et suffisamment claire pour pouvoir être lue assez facilement, consultée assez facilement. Je reviens au sommaire, voilà. Alors c'est pas la Bible, c'est pas l'encyclopédie de la photographie, mais on a des notions qui peuvent être intéressantes et qui sont facilement accessibles. Donc je reviens à mon menu principal, comme ceci. Je peux désactiver mon compte à rebours, voilà. Alors
La dernière petite icône que l'on n'a pas visitée, c'est tout simplement celle qui va nous permettre donc d'aller voir la photothèque, tout en gardant à l'esprit que si on regarde, si on jette un coup d'œil dans la partie supérieure droite de mon écran, 5 photos ont été prises à partir de l'application ici Camera Genius. Donc j'effleure la dernière icône et j'ai donc accès ici à la photothèque. Alors bien évidemment on retrouve indifféremment les photos prises avec l'application native d'Apple et les photos bien évidemment prises avec Camera Genius. Donc toutes les photos sont disponibles depuis cette petite icône et on peut donc assez facilement les visionner. Alors cependant on n'a pas la possibilité de zoomer ou de supprimer ces photos. Donc cette fois-ci par contre l'accès à la photothèque donc, depuis l'application Camera Genius est un tout petit peu moins fourni que l'application native de chez Apple. Donc là on a un peu moins de possibilités, on n'a pas a priori, ou en tout cas je ne l'ai pas trouvé, on n'a pas la possibilité de supprimer la photo, de la zoomer, de l'agrandir, de la faire pivoter, toutes ces choses-là ne sont pas disponibles à partir de Camera Genius. Voilà. Donc je reviens sur l'application, donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire, c'est une application plutôt sympa qui offre des réglages tout à fait honorables pour le prix, puisque je crois que l'application doit valoir 79 centimes d'euros si je ne me trompe pas. Voilà, à bientôt pour un prochain test.